Le film démarre lors d'une grande fête où un adolescent nommé Cole cherche dans une maison bondée son petit frère Duquette. Quelqu'un l'informe que son frère est hors de contrôle et Cole voit que Duquette s'est enfermé. Dans une pièce alors il enfonce la porte, il trouve un Duquette blessé torse nu marmonnant pour lui-même et essaie de le ramener à la maison quand Cole voit tout le monde enregistrer la scène sur leur téléphone, il s'énerve et leur crie d'arrêter mais ensuite Duquette soudainement poignarde Cole, il sort ensuite pour se poignarder dans les yeux sous le choc des autres invités de la fête. Dans la scène suivante, nous voyons Mia, une lycéenne de 17 ans. Mia est aux prises avec le 2e anniversaire de la mort de sa mère. Elle croit que sa mère est décédée d'une overdose accidentelle et est en colère contre son père Max, alors elle ne lui parle pas beaucoup après ce qui s'est passé plus tard dans la journée. Mia va chercher Riley chez son ami. Riley est le frère cadet de sa meilleure amie Jade depuis le décès de sa mère. Mia reste chez Jade parce que sa famille est la seule chose qui peut lui donner du bonheur et de l'espoir alors qu'elle est au plus bas de sa vie. Mia et Jade repèrent une fête sur les réseaux sociaux organisée par les adolescents Alec et Joss, la rumeur veut que ce soit là. Dans des trucs sombres et effrayants avec les invités de la fête, mais la meilleure amie de Mia, Jade, pense que tout cela est un faux acte. Mia veut voir par elle-même, alors Jade décide d'y aller uniquement parce que son petit ami Daniel sera là avec son jeune frère Riley, tous les trois se faufilent. Et se dirigent vers la fête, ils arrivent enfin à la fête et que nous rencontrons le petit ami de Jade, Daniel, qui s'avère être l'ex-petit ami de Mia. Ils sont toujours amis même s'ils ont été ensemble quelque temps plus tard. Alec et Joss les ont présentés au jeu. Que tout le monde aime le jeu s'appelle Parle-moi, l'attraction principale est une main embaumée d'un médium et il y a des écritures étranges dessus. Le jeu est assez simple, tu tiens la main embaumée, allume une bougie et dis les mots Parle-moi, c'est censé le faire invoque un démon ou un esprit mais seule la personne qui tient la main peut le voir, alors cette personne dit que je t'ai laissé entrer et immédiatement elle est possédée par un démon. Mia lève la main et se porte volontaire pour être celle qui est possédée. Alec, l'hôte, lui donne un avertissement que la connexion doit être coupée dans les 90 secondes en soufflant la bougie afin d'empêcher les esprits de se lier à cette personne. Mia commence par tenir la main embaumée et dit « Parle-moi », puis elle voit l'image fantomatique d'un vieil homme qui lui fait d'abord peur. Jade hésite à laisser Mia continuer le jeu mais elle retrouve son calme grâce à Alec. Mia répète en lui tenant la main et elle est confrontée à la vue terrifiante d'une femme étrange cette fois. Alec l'encourage à dire que je laisse vous entrer et une fois qu'elle l'a dit, l'esprit entre dans son corps assez tôt, elle commence à agir de manière maniaque en parlant d'une voix effrayante et menaçante, elle pointe son doigt vers le frère cadet de Jade, Riley et dit qu'il vous aime vraiment. La porte s'ouvre toute seule et quand le temps atteint 83 secondes Joss essaie de m'éloigner de la main avant la 92e marque mais le démon ne veut pas lâcher la main et crie à Riley de courir. Finalement Alec et Joss ont réussi à couper la connexion de Mia avec l'esprit même si c'est à un peu dépasser la barre des 92 une fois rentrés chez eux plus tard dans la nuit. Riley s'approche de Mia et lui demande ce que ça fait d'être possédée par l'esprit, ce à quoi elle répond simplement que c'était incroyable de pouvoir tout entendre, voir et ressentir tout en souriant. Mia a un bon moment étant possédée par le démon que le petit ami de Jade, Daniel, décide qu'il veut le faire. Alec accepte la demande de Jade et ils feront cela chez Jade ce soir-là. Ils sont rassemblés dans la maison de Jade en attendant que Alec et Joss commencent le jeu d'invocation d'esprit. Daniel s'assoit immédiatement devant la main embaumée et récite « Moi et je vous laisserai entrer pour qu'il soit possédé ». Ce qui est pire, c'est que celui ou quoi que ce soit qui possède Daniel insulte Jade et l'excite sexuellement pendant que Daniel sèche en train de baiser. Par terre, le chien de Jade arrive et Daniel lui lèche la bouche de manière sexuelle. Cette scène discute et ravit les autres adolescents alors ils soufflent immédiatement la bougie mais aucun d'entre eux n'est satisfait alors ils acceptent tous de recommencer le soir même. Musique. Heureusement, la mère de Jade, Sue, est sortie pour la nuit quand Riley demande s'il peut jouer son tour. Jade dit non car ce jeu est trop dangereux et les autres sont d'accord parce qu'il est trop jeune. Par conséquent, Jade et Riley se disputent et Jade quitte la maison. De la place pendant un moment, Riley supplie alors Mia de lui donner une chance. Somia dit à Riley qu'il peut essayer mais seulement pendant 50 secondes, pas les 90 habituels. En entendant cela, le garçon est d'accord et est tellement excité qu'il suit la procédure que le garçon récite.
ce qu'il a à dire pendant qu'elle met le minuteur en marche et il devient immédiatement possédé. À la surprise générale, Riley semble être possédé par la mère décédée de Mia et les choses deviennent assez intenses au début. Maman dit des choses douces et sincères en parlant de combien elle lui manque. D'autres adolescents veulent couper la connexion après 50 secondes, mais Mia plaide pour plus de temps pour parler avec sa supposée mère alors que le délai s'écoule. Les autres adolescents tentent de couper la connexion, mais les choses prennent ensuite une tournure sombre. L'esprit contrôlant Riley devient soudainement viol. En se cognant la tête contre le meuble, il faut à Jade et aux autres quelques efforts pour enfin retirer la main de la possession de Riley. Riley est en mauvais état et a besoin de soins médicaux immédiats, alors il s'est précipité à l'hôpital. Tout le monde est sans voix face à la tragédie et perdu pour mot lorsque la police arrive pour enquêter, se sentant coupable d'avoir permis à Riley de les rejoindre. Mia décide d'emballer toutes ses affaires et de retourner à la maison de son père lorsque Mia tente de rendre visite à Riley à l'hôpital. Jade déçue la refuse en la blâmant pour ce qui s'est passé. À lui, la mère dit à Mia de s'en aller et la menace d'appeler la police si elle revient, mais alors qu'elle est sur le point de partir, elle voit le reflet de sa mère dans la fenêtre. La figure maternelle la conduit aux toilettes où elle entend la voix de sa mère demander aide, mais quand elle regarde à l'intérieur, personne n'est là. Suite à l'étrange événement, Mia commence à passer plus de temps avec son ex-petit ami Daniel et il est évident que Mia a toujours des sentiments pour Daniel. Mia pense que sa mère essaie peut-être de la contacter malgré le fait que Daniel lui dise qu'il ne pensait pas que l'esprit de Riley était sa mère cette nuit-là alors que Daniel dort chez elle. Mia est réveillée par un cauchemar et puis soudain, il voit l'esprit d'une vieille femme se diriger vers Daniel et sucer le pied de Daniel, craignant qu'elle ne lui crie désespérément de se réveiller. Mais Daniel se réveille avec surprise, c'est Mia qui lui suce le pied. Du coup Daniel est paniqué et décide de quitter la maison immédiatement après son départ. Mia semble avoir pris la main pour elle-même et allume une bougie pour tenter de communiquer avec elle. Esprit de sa mère Ria apparaît enfin et Mia ne peut plus retenir sa question brûlante. L'overdose de sa mère est-elle arrivée par accident ou s'est-elle suicidée? L'esprit de sa mère la rassure que c'était vraiment un accident et elle n'aurait jamais volontairement quitté l'esprit de Mia, puis partage que Riley souffre et a un besoin urgent d'aide à l'hôpital. Jade fait de son mieux pour aider Riley mais il est toujours sous la possession et finit par la mordre. Il tombe ensuite au sol en frappant sa tête contre le mur de la salle de bain. Le démon en lui essaie de lui faire du mal mais heureusement, le médecin intervient et contrôle la situation. Avance rapide jusqu'à la scène suivante. On voit Mia unir ses forces à Daniel Haley et Joss alors qu'ils partent à la recherche de charbon. Premier homme que nous avons vu dans la scène d'ouverture, nous avons appris que Joss obtient la main de Duquette que nous avons vu se suicider au début. Il rencontre ensuite Cole qui reproche à Joss d'avoir toujours invité Duquette, son défunt frère, à jouer la main démoniaque. Cole continue ensuite en disant que plus les esprits restent longtemps dans Riley, plus ils deviennent faibles, donc leur meilleure option est d'attendre. Mia s'inquiète du fait que le temps presse pour que Riley propose un plan. Son plan est de faire en sorte que Riley termine le jeu parce qu'elle pense qu'ils ont oublié de le faire. Souffler la bougie pendant sa possession, alors elle se rend à l'hôpital pour tenter de convaincre les esprits de reprendre possession de Riley et de trouver un moyen de le ramener, mais cela ne réussit pas. Mia décide alors d'entrer dans le monde des esprits pour sauver l'âme de Riley qui elle croit qu'elle est retenue captive par les esprits. Soudainement dans une vision, elle rencontre l'esprit d'une petite fille et supplie la fille de l'amener à Riley. La fille dit ensuite qu'elle laisse entrer Mia et révèle que Riley est tourmentée par de nombreux autres esprits violents. Dans les limbes, quand elle reprend conscience, elle dit à ses amis que les esprits ne cesseront de blesser Riley une fois que Mia rentrera à la maison. Max, son père, s'approche d'elle et dit qu'il veut révéler la vérité sur la mort de sa mère. Il s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt et montre la note de suicide de Ria confirmant que sa mort n'était pas un accident. Dévastée et en larmes dans la pièce, Mia voit l'esprit de Ria mais Mia entend ensuite son père frapper à sa porte et la mère prétend que Max a écrit la note comme un mensonge et dit que l'esprit imite Max tandis que le père est vu dans la pièce adjacente. Ria insiste également sur le fait que Riley ne peut être sauvé que si le garçon meurt. En entendant l'esprit qui imite son père, Max entre dans la pièce et elle attaque violemment. Le Max peut entendre l'agitation dans une autre pièce et découvre que la porte de Mia est verrouillée, alors il enfonce la porte pour la surveiller au moment où Mia tente de poignarder l'esprit qui elle attaque.
elle finit par poignarder accidentellement son vrai père dans le cou avec des ciseaux. Plus tard, Mia appelle Jade et lui dit de le faire venir chez elle car elle sait quoi faire, mais il s'avère qu'elle trompe Jade pour qu'elle quitte l'hôpital pendant qu'elle y va elle-même pour voir Riley. Mais ensuite la mère de Jade, Sue, se présente et s'excuse pour ce qu'elle a dit précédemment. Sue rassure Mia qu'elle était ne jamais être blâmée pour ce qui est arrivé à Riley et elle permet à Mia d'être seule avec lui pendant une minute, maintenant presque entièrement sous l'influence des esprits démoniaques. Mia devient convaincue que la seule façon de sauver Riley est de le tuer en croyant que cela mettra fin à ses souffrances. Alors elle tente de tuer Riley avec la même paire de ciseaux, mais elle ne peut tout simplement pas se résoudre à le faire. Pendant ce temps, Jade qui vient vers moi ne peut la trouver nulle part, mais à la place, elle trouve son père dans un état critique. Jade appelle rapidement une ambulance et alerte sa mère en l'avertissant que Mia représente un danger pour Riley. Sue se précipite ensuite dans la chambre d'hôpital de Riley, mais son fils est parti avec Mia. Quand Jade revient à l'hôpital, elle me voit pousser Riley dans le fauteuil roulant au loin. Et la suit rapidement. Mia décide de conduire le garçon sur le bord d'une autoroute très fréquentée dans l'intention de mettre fin à sa misère dans son hallucination. Elle le voit comme un vieil esprit en décomposition. L'esprit de Rhea essaie de persuader Mia de pousser Riley dans la circulation venant en sens inverse en murmurant qu'elle est fière d'elle et qu'elle fait la bonne chose. Alors elle retire ses mains du fauteuil roulant de Riley, provoquant la collision de la voiture entrante avec quelque chose sur la route. Nous voyons alors Mia allongée au milieu de la route comme si c'était elle qui avait été heurtée par une voiture et grièvement blessée. Lorsqu'elle reprend conscience dans la rue, Mia voit Jade s'occupait de Riley au bord de la route. Tout d'un coup elle se retrouve à l'hôpital, mais tout semble bizarre et étrange. Riley semble s'être complètement rétabli et part avec Jade, et Sumax semble également avoir guéri de ses blessures. Mais alors que Mia essaie de les suivre, personne ne peut l'entendre. Tout le monde part en ignorant ses cris désespérés pour qu'il ne la laisse pas toute seule. Puis elle se retrouve dans le vide de pitch black sorti de nulle part. Elle remarque un faible lueur curieuse. Elle se dirige vers elle et réalise que c'est une bougie et qu'il y a une main qui en sort. Elle bouge pour attraper la main et puis cela arrive. Elle est transportée dans un endroit complètement différent lors d'une fête et le gars qui lui tient la main la regarde sous le choc avant de marmonner: je vous laisse entrer. Ça veut dire que Mia fait maintenant partie du jeu de main, mais maintenant qu'elle est morte, elle est l'esprit. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de regarder la vidéo.